Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Verseau, signe solaire, lunaire et ascendant, pour cette canalisation et tirage tarot du mois de février 2022. Alors si vous êtes Verseau en signe solaire, je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et bien sûr, surtout, gardez bien en tête, bien à l'esprit, que cette canalisation, elle se veut véritablement d'ordre général, ok ? Donc vraiment faites-vous confiance pour ne prendre uniquement que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et votre réalisation personnelle, et de laisser le reste de côté. Ok, alors c'est parti pour les Verseaux. On va commencer avec, avec votre énergie générale, la lecture de votre énergie générale, énergie qui va influencer ce mois de février pour vous. Alors ok, il s'agit du 10 de bâton. Très bien. Alors moi je pense que ici chez les Verseaux, tout d'abord, ce qui est important à poser, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'élan, beaucoup de projets je pense, en vous, chez vous. C'était peut-être des projets qui dataient certainement de longue date, ok, et peut-être des projets qui ont pris aussi beaucoup de temps à émerger, à voir le jour. J'ai l'impression ici, je m'explique, que vous êtes en train de les faire sortir, de les faire émerger petit à petit, et que le temps que ça a pu prendre a peut-être un petit peu occasionné, comment dire, voilà, un petit stress, une petite angoisse, ou alors de la pression. Voilà, on va peut-être parler de pression. Une émotion, la volonté que ça aille vite, que ça y aille, voilà, peut-être un petit peu de pression. Ok. Et ici, je pense, d'accord, qu'on est invité à maintenir, je dirais, une position de confiance. On nous dit qu'il y a une sorte de résolution qui va se faire, qui va se mettre en place, se mettre en œuvre par rapport aux œuvres que vous voulez mettre au monde, ok. Et donc, on nous invite ici, mais je dirais, à respirer, à souffler et à alléger peut-être un petit peu le fardeau de la tension et de la pression que vous avez pu mettre en place peut-être sur ces derniers temps. Alors pression, peut-être pas stress, pression, peut-être pas physiquement, mais en tout cas intellectuellement, mentalement, c'est ce qui vient. Et évidemment, cette pression et cette tension a pu vous impacter aussi au niveau du corps, au niveau physique, hein, ou bien au niveau de votre alimentation, de votre sommeil. Voilà, on laisse la question ouverte avec beaucoup de respect. En tout cas, on nous dit que les choses vont prendre leur place incessamment sous peu, ok, et ça va se faire, je dirais, avec simplicité au meilleur moment voulu. Mais aussi ce qui vient, d'accord, ce qui vient, comment dire, c'est que lorsqu'on est trop dans le mental, dans la cogitation, eh bien ce moment a du mal à émerger en fait. Voilà, quand on est trop dans la pression, dans la réflexion, eh bien l'espace, pour que le moment de résolution arrive, hein, eh bien voilà, il est quand même assez ralenti, puisqu'il n'a pas la place d'arriver, il n'a pas la place de se mettre en place, ok. Mais bon, pour le moment, on laisse la question ouverte. Bon, c'est ce qui vient ici, mais voilà, on laisse ouvert et on va regarder maintenant un petit peu, voilà, magnifique, votre énergie individuelle. Alors, au niveau des énergies individuelles, vous avez un as de denier, les Verseaux. Très très bien. Donc oui, ici on est dans la félicité, dans la prospérité. Il y a une idée de perfection qui est là, d'accord? Vraiment une idée de perfection. Et moi, ce qui me vient pour vous, pour autant ici les Verseaux, ce qui vient avec cette perfection qui est présente, c'est justement de lâcher. De lâcher l'idée de perfection. D'ailleurs, c'était peut-être ça qui ralentissait la résolution liée au 10 de bâton. Il y avait quelque chose qui freinait un petit peu ici par rapport à vos envies, vos projets. Et ce qui me vient, ce petit contretemps, hein, entre guillemets, eh bien, est-ce que c'est pas l'envie que tout soit parfait? Avec beaucoup de respect, on laisse la question ouverte, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite partie en vous qui a envie que tout soit parfait? Voilà, bon, en tout cas, l'as de donner ici, il invite, je pense, à vous rassurer, à vous rendre compte que l'imperfection a aussi son degré de perfection, dans un sens. Si on attend le meilleur moment, les meilleures conditions pour faire quelque chose, eh bien on le fera peut-être jamais. Ok, et ici, au-delà de ça, on le dit clairement avec cette énergie individuelle, on nous dit de croire vraiment, de croire que la félicité est là. Elle est là, elle est déjà là en fait, sous vos yeux. Tout est là, tout est là, tout est déjà prêt, prêt à être goûté, prêt à être touché. L'issue est très généreuse.
L'issue est très positive. Et l'issue, c'est vous. Bon, on va laisser tout ça ouvert, d'accord, pour le moment. Et puis, on va un petit peu se pencher, voilà, sur le tirage général. Ok. Alors, les Verseaux, vous commencez ce mois avec le pendu. D'accord. Le pendu qui va être suivi, on nous dit, de la parole, très bien, et du 5, 6, 7, 8, 9 de coupe. 9 de coupe, d'accord. Alors pour moi ici, ce qui vient de façon très forte et qui est connecté peut-être avec les énergies générales, c'est qu'effectivement, oui, les choses sont possiblement stagnantes, les choses, les envies, les idées, les projets, ici ont peut-être un petit peu de mal à accoucher, à venir. Et je pense qu'ici, eh bien c'est peut-être mis, on s'est peut-être soi-même mis dans cette position stagnante. Je pense, et vraiment avec respect, on laisse la question ouverte, est-ce qu'on n'a pas un petit peu choisi cet état de stagnation inconsciemment? Peut-être qu'on s'est dit qu'on avait, comment dire, peut-être qu'on s'est dit qu'on avait besoin de beaucoup de temps pour réfléchir à tel ou tel projet, telle ou telle question, telle ou telle idée. Mais si vous voulez, ici j'ai l'impression qu'on est sur une sorte de gymnastique mentale. Et peut-être qu'on y prend un peu de plaisir dans cette gymnastique. Voilà, peut-être qu'on s'en amuse, on y prend plaisir. Et qu'au lieu d'aller, si vous voulez, vers l'action, aller de l'avant, vers la réalisation, on reste sur cette réflexion, confortable peut-être. Voilà, on reste sur cette cogitation sans aller de l'avant. Pour autant, ici j'ai quand même l'impression que des clés, des pistes vont venir pour permettre un peu de sortir de cette situation. Ou en tout cas de la voir, de la faire transparaître, et d'en sortir pour mettre les choses en mouvement. Ok. Et à mon sens, du coup, ces clés, ces pistes dont je parlais tout à l'heure, ça va venir notamment sous la forme, ok, de la parole. Voilà, la parole, la parole, la belle communication. Je pense qu'elle va être très 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 importante pour vous. Ouais, vraiment, je pense qu'elle va être très importante afin de vous permettre de descendre un petit peu de cet arbre, d'accord, de l'arbre du pendu. Voilà, de descendre de cet état méditatif, de cet état stagnant. Si vous voulez, ici, vous avez passé tellement de temps dans cette réflexion personnelle qui est riche, ok, qui est très riche, qui est puissante, qui est stimulante, intéressante, que j'ai l'impression maintenant qu'il est temps, qu'il vous est proposé en tout cas en fait de descendre de l'arbre et d'exprimer tous ces enrichissements personnels, d'accord, que vous avez accumulés. Vraiment, la parole ici, c'est comme le moteur qui vient vous dire c'est le moment. C'est le moment pour aller donner, exprimer, offrir tout ce que j'ai accumulé durant tout ce temps de travail personnel, d'introspection et de méditation. Voilà. J'ai vraiment l'impression que pour vous, les choses eh bien, sont arrivées à maturité, hein, sont arrivées à terme, on va dire. Et donc ici, la parole, c'est vraiment, je la ressens comme ça, comme un changement de stade, un passage de cap. La parole, elle va vous permettre de retrouver les deux pieds sur terre, et ce, par le biais de la communication. Ouais, ce qui vient, c'est certes la communication, voilà, mais ça peut être donner une réunion, faire un discours, organiser un cercle de parole, parler de soi, de ses projets avec des amis, pourquoi pas avec des professionnels en rapport avec vos projets. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est de vous tourner vers l'extérieur et vers les autres, et donc de sortir de votre rayonnement personnel exclusif. Ah, il y a cette idée d'exclusivité, d'accord? Et donc quelque part d'exclure. Donc là, véritablement, d'en sortir, si on veut, pour faire rayonner votre rayonnement personnel autour des autres, pour les autres. Voilà, c'est un petit peu ici ce qui est spécifié, j'ai l'impression. Vraiment, ça vient très fort. Voilà, donc a priori des prises de parole qui vont être nécessaires parce que ça va réactiver une énergie dynamique. Donc à nouveau, ça peut être rencontrer des amis, organiser des cercles de parole, des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles mixtes. Ça peut être quelque chose qui est lié au théâtre, à l'expression personnelle, artistique. Le collectif va vous régénérer, ça c'est sûr. Là, on n'est plus à l'expression individuelle, ou en tout cas au plaisir solitaire que ça peut procurer quelque part. L'heure est véritablement... Voilà, il s'agit de redynamiser votre vie par ce biais, j'ai l'impression. Et ça peut être un sport collectif, peut-être pourquoi pas, rejoindre un groupe artistique. Bon, j'insiste sur ce point parce qu'a priori, il y a une insistance qui vient, quoi. Vraiment, c'est très important. Voilà, on nous indique que c'est vraiment plus le temps de rester seul dans son coin et dans ses réflexions,
Puis on est dans le signe du Verseau, donc le signe de la collectivité, du groupe, de la communauté, de la communauté. Voilà, vous êtes invité à changer de moteur ici. Et le moteur, c'est le collectif, et votre expression dans le collectif. Et vos projets vont se concrétiser via le collectif, hein, via une communication collective. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qui vient très fort. La communauté va secouer votre énergie vitale ici, et c'est bénéfique et créateur d'abondance, sans aucun doute. Je pense que le collectif, ou en tout cas vous qui sautez le pas vers ce stade du collectif, ça va être porteur de concrétisation pour vos projets personnels. Le collectif va aider le personnel, si vous voulez. D'accord ? Voilà, la communauté, la communication, la parole, la communion va booster vos projets individuels. Oui, oui, on a 9 de coupe, hein, enfin, c'est pas pour rien. Donc on vous parle bien d'une abondance hein, vis-à-vis de vos difficultés qui ont été surmontées ici. Ici, pour moi, vous avez passé un cap, vraiment à n'en pas douter. Hein, à n'en pas douter. Vous avez passé un sacré cap parce que j'ai l'impression que vos projets tenaient de longue date et qu'ils avaient du mal à voir le jour, disons. Et là, vous vous en donnez les moyens parce que vous dynamisez, vous sortez d'un stade, vous les mettez vraiment au monde en passant par le collectif ici. Voilà, le pas vers le collectif leur donne une réalité, disons, à vos rêves et à vos projets. Alors c'est important aussi parce qu'on nous parle bien d'un équilibre retrouvé. On nous parle bien d'un équilibre retrouvé avec le 2 d'épée ici. On nous parle d'une assise, d'un équilibre qui se fait. Et on nous parle aussi d'un équilibre de force qui se fait et qui se joue. Là, il y a un parallèle, si vous voulez, avec le pendu. Si vous voulez, ici, entre à la fois cultiver une individualité, une réflexion via ses projets et les proposer à l'extérieur. Un équilibre entre soi, finalement, et les autres. Et également ici, ce qui vient, comment dire, c'est la possible... comment dire, c'est la possible invitation à trouver un binôme, ouais, un partenaire, et à travailler avec une personne, à proposer, disons, de faire des offres de partenariat ou de recevoir une offre de partenariat. J'ai l'impression que plus ça va dans votre changement de cap, plus il est bénéfique pour vous d'évoluer via un binôme, un collègue, un duo professionnel, voilà, qui participerait à enrichir vos projets, mais aussi vous-même en tant qu'individu et que professionnel peut-être, ok ? Voilà, pour moi c'est quelque chose qui est souligné aussi ici pour vous affirmer, si vous voulez, en tant qu'individu à part entière, vraiment, d'accord ? Le binôme, le rapport à l'autre va permettre de vous inscrire dans votre individualité. Donc c'est très fort et très important. Ok ? Donc tout indique de faire le pas vers les autres à nouveau. Voilà. Et on continue, et donc on a la carte du temps qui vient en dessous de la carte du 2 d'épée. Ok. Carte du temps, très bien. D'accord, et par la suite on a le 6 de coupe. Alors ici j'ai l'impression qu'on nous propose de faire un voyage dans le temps, si je puis dire. Pour moi, la carte du temps, soutenue par un 6 de coupe, c'est révélateur d'une avancée, c'est révélateur d'un mouvement. On nous dit qu'ici, eh bien, qu'il est temps. Il est temps d'y aller et c'est le moment d'y aller, de vous exposer, de vous donner, d'œuvrer. C'est vraiment ce qui est sous-tendu ici. Voilà, puisqu'on a réussi un petit peu à lâcher les réflexions, l'état premier de tout à l'heure, eh bien j'ai l'impression qu'ici on arrive à aller de l'avant. Et on nous parle d'avancement, on nous parle de mouvement, on nous parle de futur ici, on nous parle de futur. Alors oui, ok, ça a pris le temps que ça a pris, mais on nous dit qu'on sort d'une sorte d'inertie. Hein. Et alors oui, on nous parle de futur, mais paradoxalement, on nous souligne aussi l'idée que, eh bien, l'idée du moment présent, que celui-ci, le moment présent est fondamental, parce que c'est lui qui va façonner, qui va alchimiser votre futur. Dans ce moment présent réside votre futur. Et donc on nous dit que le moment présent va être une force véritable pour vous. Voilà, plus de réflexion vers le passé, plus de cogitation vers le futur. Vous êtes dans l'ici et le maintenant, et ça vous permet d'être extrêmement efficace. Donc un potentiel venu de la collaboration, la force de cultiver le moment présent, voilà, tout ceci va être un combo formidable pour aller vers votre réussite. Ok ? Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est proposé ici. D'accord ? Alors, on continue avec la Lune.
D'accord, la lune, le cadeau et le 4 de bâton. Super, magnifique. Magnifique. Alors ici, pour moi, avec la lune, j'ai l'impression... Oups, j'ai l'impression qu'il y a, je dirais, comme le passage de quelque chose, la compréhension intuitive de quelque chose qui vous permet d'avancer, ou en tout cas d'aller encore beaucoup plus loin. Déjà, toute cette phase, tout ce processus était extrêmement porteur d'avancement, mais ici, avec la lune, il y a une prise de conscience, hein. Vraiment une prise de conscience, je dirais. Alors, comment dire? On laisse la question ouverte avec respect, toujours, mais c'est comme si vous mettiez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans une forme de discipline ou bien dans une routine quotidienne, dans quelque chose, une tradition, que sais-je. Bon, en tout cas, ici, c'est comme si on se mettait une énorme pression, voilà, par rapport à ça. Et aussi qu'on y met beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Alors, effectivement, c'est peut-être quelque chose, une tradition, une discipline qui vous fait du bien de prime abord, mais j'ai l'impression, comment dire, bah, que c'est pas véritablement à l'ordre du jour pour vous, par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous désirez faire, par rapport à qui vous êtes sur ce mois de février. Et aussi, j'ai l'impression que peut-être une partie de vous s'y perd un peu. Et que pour continuer à aller de l'avant, vous avez vraiment besoin, voilà, comment dire, vous avez vraiment besoin de cette partie. Et donc ça, à mon sens, voilà, cette partie qui prend beaucoup de temps, j'ai pas envie de dire qu'il perd son temps, mais qui met énormément d'énergie dans cette discipline, je pense que vous allez vous en rendre compte, voilà, de cette perte énergétique, et que vous allez vous en rendre compte, et vous avez le désir, si vous voulez, le désir de vous rassembler, de faire revenir, de rassembler cette partie qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui génère beaucoup de pression, d'accord, dans cette activité, dans cette croyance, dans cette discipline. C'est vraiment ce qui vient, ok? Et du coup, ça va se faire, à mon sens. Je pense que vous allez réussir à faire la part des choses ici, à savoir que, voilà, il se peut que ce soit une configuration aliénante, en fait, hein, pour vous, finalement. Donc voilà, quelque chose qui consomme de l'énergie, et le jeu en veut pas forcément la chandelle. Le jeu en vaut pas forcément la chandelle. Donc plutôt ici, euh, j'ai l'impression que vous allez vous impliquer dans des disciplines plus terre à terre pour le coup, et non plus lunaires, ok, qui sont beaucoup plus liées à l'autre, aux autres, liées à la terre, à l'écologie, pourquoi pas, à l'enseignement, à l'altruisme en tout cas, voilà. Et ici on va rompre, si vous voulez, avec le jeu mental, le blabla mental, qui a sa raison d'être, hein, sur un temps donné, mais plus ici. Voilà, c'est l'heure d'autre chose ici. Ici, vous concrétisez l'équilibre des forces entre force mentale, force d'action, et vous vivez vraiment bien cette prospérité de l'as de denier de tout à l'heure, et également du neuf de coupe. D'accord? Ici, vous vivez vraiment une abondance sur le plan matériel et spirituel, du coup, ou en tout cas sur le plan de la réflexion, parce que vous vous ouvrez à l'autre par rapport à ça, et ça va alimenter votre réalité intérieure également. Voilà. Et ici, il n'y a plus de dispersion, si vous voulez. Il n'y a plus de dispersion, vous vous concentrez sur vos désirs, vos projets, sur ce que vous avez envie quoi, de mettre en place. Et quand vous le faites, eh bien, magnifique, on reçoit un très beau cadeau. Un très beau cadeau, en effet. Sous la lune, il y a la carte du cadeau. Ok. Donc pour moi, vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé ici parce qu'à la fois, vous descendez de l'arbre, vous descendez de votre arbre, si je puis dire, et aussi vous vous tournez vers les autres en lâchant cette discipline, cette façon de penser, cette façon de faire, voilà, cette routine aliénante pour vous. Pour moi, ce cadeau, il va être en lien avec vos projets, vos envies, vos désirs, mais on peut aussi un petit peu aller un petit peu plus loin, peut-être, on laisse la question ouverte, à savoir que cette carte du cadeau, elle peut aussi représenter le cadeau d'une rencontre, le cadeau via cet élan qui a été le vôtre à vous tourner vers les autres et avec lequel vous allez peut-être faire une belle rencontre. Voilà, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre qui est fortement possible avec le cadeau. En tout cas, un succès, un retour de bâton positif pour vous avec tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Et quand je dis retour de bâton, oui, c'est très positif comme expression ici en tout cas, parce que le cadeau est souligné par la carte du 4 de bâton, ok?
Euh, et ce 4 de bâton, il vient nous parler d'harmonie. Il y a une prospérité nouvelle euh, que vous avez réussi à acquérir. Il y a le fruit de votre labeur ici, que vous allez pouvoir savourer. Et à nouveau, on revient sur le cadeau et sur la possibilité de faire une belle rencontre. On y revient parce que ici, c'est aussi fortement souligné avec ce 4 de bâton. En tout cas, on nous parle d'une très très belle félicité avec le vivre ensemble, avec les autres, et peut-être avec un autre, une autre en particulier. Il y a de très belles harmonies et énergies qui se mettent en place et qui sont à l'œuvre, d'accord, euh, pour vous. Enfin, parce que vous avez vraiment cultivé cette abondance présente ici en fin de mois, d'accord, vous faites ce cadeau et vous créez cet espace pour créer cette prospérité vraiment. Et vous vous reposez aussi dans tout ce jeu et même dans l'action. En fait, ici, l'action, elle sera beaucoup, beaucoup plus stimulante et boostante, voire même reposante que le fait d'être seul et de cogiter avec vous, par vous-même, sur vous-même. Donc vraiment, bravo les Verseaux de réussir petit à petit de mettre cela en place et de dispenser votre belle et bonne parole. Tout ceci, vous le faites pour les autres avec beaucoup d'amour, j'ai l'impression, mais aussi pour vous, dans un sens. Et ça vous réussit vraiment, ça vous réussit. Vous allez vers votre triomphe et celui-ci sera très très harmonieux les Verseaux, vraiment. Bravo à vous, magnifique tirage. Pour ma part, je vous souhaite un splendide mois de février, les Verseaux. Continuez de prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra, toujours. À bientôt les Verseaux.